Notre prochain invité est M. Jean Jolicoeur concernant le respect équitable des droits du citoyen. Monsieur Jolicoeur, s'il vous plaît. Madame le maire, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, le respect équitable peut paraître un pléonasme comme vu de mes yeux ou entendu de mes oreilles, lorsqu'on sait que l'équité consiste justement à la disposition à respecter les droits de chacun, mais c'est bien ce que j'entends de faire ressortir ce soir. Le 10 octobre prochain est jour d'élection en Ontario. Et pour l'occasion, une drôle de coïncidence, Élection Ontario a décidé d'avoir comme slogan « Voter, ça compte tous les jours ». Et le gouvernement provincial a défini cela comme être un électeur, c'est bien plus que remplir un bulletin de vote tous les 4 ans. Ça concerne des choses qui vous tiennent à cœur le jour du scrutin et tous les jours dans votre collectivité et partout dans la province. C'est exactement ce qui est écrit sur le site Internet du gouvernement. Et je vous ai remis une copie de cette page d'accueil dans votre littérature de ce site. Le gouvernement veut que chaque citoyen se préoccupe des choses qui lui tiennent à cœur, tous les jours dans sa collectivité. Et vous tous, membres du Conseil, au cours de la dernière campagne électorale municipale, vous avez promis d'être à l'écoute des citoyens. Je prends tous ces vœux comme sérieux, faits par des personnes de bonne foi, et non pas pour du tape à l'œil, pour épater la galerie ou pour obtenir une faveur populaire que l'on s'empressera d'oublier une fois le résultat obtenu. J'en arrive ainsi à cette réunion extraordinaire du Conseil du 15 août 2007, dans laquelle l'homme d'affaires bien connu et respectable à Hawkesbury, M. Charles Clément, est venu adresser le Conseil et lui demander des explications sur une pénalité de 5 000 $ qui lui était imposée pour avoir débuté ses travaux quelques heures avant l'obtention de son permis de construction. Voilà un homme d'affaires qui ajoute à la richesse de tous les jours dans la collectivité et qui rencontre certainement les objectifs des gouvernements autant municipal que provincial. Le malaise de tous les membres du Conseil était palpable et évident. L'homme d'affaires a expliqué qu'il avait procédé de la même façon et que tous les autres demandes et de permis qu'il avait fait auparavant à la Ville, antérieurement, et il a voulu savoir pourquoi la dernière demande lui avait valu une amende de 5 000 $. Pour toute réponse, M. Clément a dû se contenter d'une réponse laconique du Conseil à l'effet qu'il avait enfreint un règlement municipal d'avoir commencé les travaux avant d'avoir obtenu son permis approprié. La chose est choquante à plus d'un point de vue. Certes, le Conseil ne peut pas approuver une situation dont les règlements municipaux ne sont pas respectés et ne peut pas aller à l'encontre d'une mesure d'un employé municipal qui tient à faire respecter les règlements de la Ville. Le Conseil est pris en otage et il est pris dans un piège de devoir respecter une infraction à un règlement municipal au risque de voir les employés lui reprocher de ne plus respecter les règlements. Le Conseil ne pouvait donc pas faire autrement que de voter unanimement pour le respect de l'ordre. Mais il n'a pas répondu non plus à la question de l'homme d'affaires qui insistait pour qu'on lui dise qu'est-ce qu'il avait fait différent des fois précédentes. Et c'est là que le bas blesse et que la situation demande éclaircissement. Est-ce que les employés de la Ville ont décidé que maintenant c'était tolérance zéro? Alors pourquoi ne pas avoir avisé l'entrepreneur qu'à l'avenir, les règlements seraient respectés avec rigueur avant de lui imposer 5 000 $ d'amende? Après tout, les employés seront les premiers bénéficiaires de leur contribution à la bonne harmonie avec les citoyens et les élus, à la participation au positivisme et au développement du potentiel de la Ville. M. Clément a textuellement informé le Conseil que plusieurs municipalités adjacentes lui offraient des terrains et l'invitaient à venir chez eux. L'homme d'affaires, qui est déjà présent à Hawkesbury, mérite le respect et ne doit pas être considéré comme une ressource acquise que l'on peut se permettre de mépriser parce qu'il a pignon sur rue. Le citoyen ne doit pas être victime de l'arbitraire et du cas par cas au gré de l'humeur de l'employé municipal. Mon propre dossier contient des exemples où un de mes locataires a débuté ses travaux un mois avant de faire sa demande de permis, qui lui a été octroyé un mois plus tard et qu'il a payé 2 mois après l'obtention du permis
tout ça sans aucune pénalité. Et qu'arrive-t-il dans les cas de l'arbitrage et que ce sont les employés qui sont dans l'erreur, qu'ils ne respectent pas les règlements et qu'ils causent des préjudices sérieux et importants aux citoyens? Dernièrement, suite à une demande que j'ai faite par la loi sur l'accès à l'information, la greffière m'informait que des documents demandés avaient été détruits, comme le confirmait le registre des documents détruits, qui, incidemment, a été mis en application, tout en douceur, il y a quelques mois. On se souviendra que c'est une demande que j'avais faite au Conseil le 28 novembre 2005 de respecter le règlement numéro 2288, adopté le 9 février 88, de maintenir le registre des documents détruits. Voilà un exemple où la Ville a été délinquante pendant plus de 19 ans et pendant plusieurs années, alors qu'elle était sous la gestion de professionnels avisés. Madame le maire, mais vous devez quand même convenir avec moi que ce règlement n'a pas été respecté pendant 19 ans. Avec pleine et entière impunité pour tous les employés concernés. Les conseillers de l'ancien terme se souviendront de mes interventions de mars et avril 2006, alors que je demandais au Conseil qu'il intervienne auprès des avocats de la Ville pour qu'ils respectent les lois et les obligations de la divulgation des documents dans les cas de litige. Le Conseil d'alors, en complicité avec les avocats, payés par les taxes des citoyens, ont refusé de respecter les lois et les règlements et les demandes de citoyens. Après de nombreuses représentations et plaintes au barreau du Haut-Canada, c'est le 9 septembre 2007, donc tout dernièrement, que la greffière de la Ville, Mme Christine Groulx, a assermenté Mme Manon Robert-Bellil, qui a fait serment d'avoir dévoilé tous les documents pertinents à notre dossier, ce qui, légalement, aurait dû être fait en novembre 1996. Encore une fois, c'est après 11 années de délinquance que les employés et les avocats de la Ville ont assermenté l'affidavit de documents de la Ville, qui est pourtant une obligation requise par la loi. Évidemment, ces situations sont toujours en toute impunité pour les avocats et employés de la Ville, mais avec d'énormes préjudices pour les citoyens. Par respect des citoyens qui, par les droits fonciers, paient les employés et les primes d'assurance, pour couvrir les erreurs des employés municipaux, je veux saisir le Conseil d'un projet de résolution pour dénoncer les négligences des avocats municipaux. C'est une équité que les citoyens sont en droit d'exiger. Ne me demandez pas si je trouve ce système équitable et respectueux du citoyen, qui doit dépenser des sommes faramineuses pour faire valoir ses droits légitimes qui sont bafoués depuis des décennies, alors que l'ancien directeur général s'esquive avec un parachute doré de 171 000 $ et quelques mois d'inaction aux frais des contribuables. Le tout réglé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et pourtant, c'est le même directeur dont la gestion a fait doubler la dette de la Ville en 6 ans et qui a su imposer aux contribuables plus de 40 000 $ pour un mois de frais d'avocat pour un dossier dont il était le bénéficiaire et qui a mis en risque les citoyens pour des centaines de milliers de dollars. Avant de telles injustices, un certain nombre de contribuables ont décidé de se regrouper et annonceront bientôt le lancement de leur association afin de mieux faire valoir et défendre leurs droits et leurs intérêts. J'ai accepté avec plaisir de leur offrir un site Internet pour faciliter la communication, l'échange d'informations et d'expériences pertinentes que les contribuables ont vécues avec la Ville. Le nom de domaine de ce site est déjà connu et logera à l'enseigne de hawkesbury.us, signifiant nous tous, nous autres, ou hawkesburyassociation.ca pour l'Association des contribuables de Hawkesbury. C'est le même site avec 2 noms de domaine. C'est une façon d'assurer le respect équitable des citoyens, sans qu'il n'en coûte rien à la Ville, tout en maintenant l'esprit gouvernemental de voir la contribution bien présente d'un citoyen dans sa collectivité. En terminant, j'aimerais que le Conseil porte une attention toute spéciale au mandat, à la vision et à la mission que le département des services techniques a élaboré sur le site Internet de la Ville, car il est évident que plusieurs des allégués ainsi que la devise de ce département est loin de concorde et de correspondre avec la réalité. Merci, Madame. Merci, Monsieur. Merci beaucoup.